Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Donc je vous explique que pour cette vidéo, c'est malheureusement j'ai malencontreusement effacé la première partie avec toutes les explications. Il me reste quand même la dernière partie, enfin la fin de la vidéo, dans laquelle j'explique à la fin du processus, c'est-à-dire toutes les rectifications que j'ai pu faire, etc. Comme pour la précédente vidéo, je vous avais montré donc ce que j'avais fait déjà à la base. Donc voilà. Heureusement, j'ai conservé des images. Donc je vais essayer quand même de vous expliquer le processus. Donc ça arrive, hein, malheureusement. J'étais vraiment déçue parce que j'avais tout monté. Donc là, je vais vous montrer comment donc je dessine le globe. Et ensuite, comment j'applique ma couleur, etc. Voilà, bah écoutez, on y va. Donc pour faire le cercle, j'ai utilisé une coupole. Ensuite, je suis venue dessiner la silhouette plus le socle du globe. Là, j'ai ajouté l'écharpe. Et ensuite, les détails, je suis venue effacer avec de la gomme mie de pain. Et ici, c'est un autre modèle. Vous trouverez sur mon blog avec des petits cœurs. Et là, c'est celui donc que j'ai réalisé. Donc pour cela, j'ai utilisé du Posca blanc, de la gouache blanche, de l'aqua bronze, pâle gold de chez Schmick, et puis un crayon pour faire les détails sur l'écharpe, vous verrez à la fin de la vidéo, avec un crayon pastel blanc. Pour le processus, j'ai peint mon cercle, enfin mon globe. D'abord j'ai humidifié mon globe avec de l'eau et ensuite je suis venue appliquer de l'aquarelle, c'est-à-dire que j'ai pris un mélange avec du bleu de Prusse, du céruléum, du bleu céruléum. Enfin, vous faites avec le bleu que vous avez, hein. Ou alors si vous avez envie d'une autre couleur, avec simplement du gris de peine, etc., vous pouvez. Donc après avoir fait ça, j'ai appliqué du sel pour avoir quelques effets, quoi. Et ensuite, je suis venue retirer, donc avec un pinceau propre et humide, pour pouvoir faire, voyez, ces effets blancs. J'ai retiré de la matière avec un pinceau humide. Et ensuite, j'ai essuyé avec un essuie-tout. Voilà, à chaque fois, quoi. Donc, à chaque fois pour... voilà. Et je suis venue renforcer un petit peu ici avec du bleu aussi. Quoi d'autre aussi? J'ai rajouté quelques effets de rouge pour faire quelques éclats, rappeler la couleur de l'écharpe. Pour l'écharpe, comme vous voyez, après avoir mis la couleur, etc., faire les détails ici, vous voyez, avec du Posca blanc. Là, donc, j'ai fait ma branche de pain avec des petites baies blanches. Ici, c'est avec de la gouache. Ici, j'ai appliqué donc du rouge orangé pour faire ressortir parce que je trouvais qu'au départ, j'avais mis le même rose, mais ça ressortait pas assez. J'ai aussi fait les ombres ici avec du gris de peine et un peu de violet. Ici, c'est avec qu'on appelle ça, de la terre d'ombre brûlée. Voilà. Et pour le globe, donc j'ai mis au départ j'avais peint tout en ocre jaune et je suis venue appliquer après de la terre d'ombre brûlée, de la terre de sienne aussi, j'ai fait un petit mélange. Mais après vous pouvez faire la couleur que vous voulez, hein. Voilà. Et puis quoi d'autre, qu'est-ce que j'ai oublié? Après je suis venue, ah oui, à la fin je suis venue appliquer donc du pastel rouge orangé pour les petites joues du bonhomme de neige. Donc comme je vous ai dit ici, j'ai fait des effets de texture pour la botte avec du blanc, enfin, avec de la gouache blanche. Ce que j'ai oublié, c'est de vous parler de mon pastel blanc. Donc j'ai fait des effets de matière, vous voyez, comme le papier donc n'est pas lisse, vous voyez, ça fait donc des effets de matière pour l'écharpe, ça fait comme de la laine, quoi. Voilà. Je suis désolée de ne pas avoir pu vous mettre la vidéo complète.
Je vous donne juste les explications. Après, donc, vous verrez sur le blog les photos que j'ai postées là. Vous pouvez télécharger donc les deux modèles, donc celui avec le cœur et celui avec la botte. Voilà, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires sous la vidéo. Voilà. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai enlevé un peu de marron ici parce que je trouvais que ça faisait trop marron. Là maintenant, je vais prendre mon doré. Et je vais essayer donc de marquer Joyeux Noël. Donc au départ, j'avais marqué avec du Posca, Joyeux Noël, donc avec du Posca blanc, mais comme j'ai voulu rectifier le socle, donc c'est resté comme ça. Voilà, donc comme je vous disais, on arrive à la fin. Donc j'ai fait des petits rectifs, hein. J'ai renforcé un peu les ombres. Là, j'ai mis un peu plus orangé pour qu'il ressort par rapport à l'écharpe parce que je trouvais que c'était pas, ça ressortait pas assez la botte. J'ai renforcé aussi le vert des branches de pin. Après, vous pouvez rajouter des choses, hein. Donc là, sur le blog, vous trouverez différents modèles. Donc j'ai fait un bonhomme de neige avec les cœurs aussi, il me semble. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des projections avec de la gouache pour faire encore de la neige. Je préfère arrêter là parce que comme d'habitude, je vais essayer de rectifier. Là, pareil, j'ai remis du blanc, de la gouache, et puis quoi? Et puis j'avais essayé aussi avec mon crayon, comment il s'appelle déjà? Oh là là, en ce moment j'ai la mémoire. Ouais. Donc voilà. Bon, ben je vais arrêter là. Après, si vous avez envie, parce que bon là j'avais mis ça pour faire le cadre. Donc comme pour la précédente vidéo, vous pouvez faire, si vous avez du doré, faire un cadre doré. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite encore de belles fêtes. Prenez bien soin de vous et à bientôt.